Bonjour à tous. Aujourd'hui une trouvaille de brocante. J'ai trouvé ce lot qui était constitué de deux enveloppes dans lesquelles il y avait des billets, à mon avis anciens. Pareil, je vous ai fait une vidéo récemment là sur une boîte que j'avais trouvée dans lesquelles il y avait des pièces de monnaie que je suis en train de mettre en ligne. Euh, donc euh, Ce coup-ci, c'est des billets que j'ai trouvé il y a un peu plus longtemps que les pièces. C'était il y a 2 mois à peu près. Euh, donc je vais vous montrer ce qu'il y a. Euh, je me rappelle plus le prix que je l'ai payé. Je l'ai pas payé cher, j'ai dû payer ça une trentaine, quarantaine d'euros, 30 euros à peu près dans ces eaux-là. Donc ça m'a amusé parce que c'était des billets anciens et pareil, comme les monnaies, malheureusement, je n'y connais pas grand-chose, si ce n'est qu'historiquement, enfin, on le verra, il y a des choses qui sont relativement évidentes, qui sont connues de tout le monde, même de moi. Alors, donc ces deux enveloppes. Donc la première, ça c'est des trucs que tout le monde connaît. Ça, je m'en rappelle moi-même, n'étant pas si vieux que ça, les avoir utilisés. Donc c'est deux billets de 200 balles. Euh, des Montesquieu, je crois, c'est ça. Un truc dans le genre. Normalement, je crois que c'est ça, ils sont des Montesquieu. Je ne suis pas non plus renseigné plus que ça. Pour ça, je me rappelle que lorsqu'on avait ça dans les années, je sais plus, dans les années 80, fin des années 80, début 90. Voilà, ça date de 92, l'autre 92. Donc en 92, à peu près, je me rappelle quand on avait ça, on était comme des fous, parce que ça représentait beaucoup d'argent. Donc 92, un billet de 100 balles, 1980. Donc ça c'est un Delacroix, voilà. Ils sont pas en... Moi je trouve pas qu'ils sont en mauvais état. Maintenant les puristes je pense vont dire que bah ils sont pliés, ils sont machin. Et moi ça m'amuse parce que voilà, ça me rappelle des souvenirs. Un billet de 20 balles de 1997, donc ça vraiment beaucoup plus récent. Et ouais, ça me rappelle voilà mon enfance. Et j'aurais été content d'avoir ça quand j'avais une dizaine d'années, de tomber sur 520 balles. Ça m'aurait fait vraiment plaisir. Alors bon, ça c'était le premier truc que je connais. Je sais pas si ça a de l'intérêt ou pas, moi ça m'amuse. Après, un ensemble de billets, la plupart c'est des marques en fait. Donc des marques allemandes qui sont de la période de 1910 jusqu'à 1930, un truc dans ce goût-là, quoi. Donc de différentes tailles, différentes valeurs, et on voit tout de suite qu'il y en a qui datent d'avant la dévaluation, et il y en a qui datent d'après. Donc les petits montants, c'est d'avant la dévaluation, les gros montants, c'est après. Donc petit montant, 5 marques, voilà, un petit billet de 5 marques, sympa, encore plus petit billet d'un marque, ça on dirait vraiment un ticket de tombola, quoi. Le seul truc qui le différencie d'un ticket sans intérêt et vraiment super facile à imiter, c'est une espèce de pas de poinçon, enfin un truc qui est tapé en relief, là, comme ça, où il y a un aigle. Donc voilà, un marque de 1er mars 1920. Deux marques, voilà, billet de 2 marques, je ne sais même pas si elle a une année dessus, non, il y a un numéro de série. Voilà. Je sais pas si c'est un intérêt ou pas, moi ça m'amuse. En tout cas, un billet de 20 marques de 1915, 4 novembre 1915. Donc voilà, avec un gars et une nana qui ont l'air heureux comme tout, ça fait plaisir. Voilà. Encore des billets de 1 marque là. 1920, 1920.
1920, 1920, 1er mars, tous. Donc là, je vais les ranger ensemble, d'ailleurs. Donc les fameux tickets de tombola, là. Le billet de 20 marques, toujours que je viens de montrer. J'essaie de les ranger dans un ordre un peu logique, même si je sais pas si l'ordre que je leur donne l'est vraiment. Un billet de 50 marques de 1920, 23 juillet 1920. Voilà, donc avec deux gars, un agriculteur et un, je sais pas quoi, un ouvrier là de la sidérurgie, un truc dans le genre. Voilà, 50 marques. 5 marques de 1914, celui-là il est quand même pas mal abîmé. Voilà, un billet de 10 marques de, je sais pas, il n'y a pas l'année, 1920, si, février 1920. Celui-là il est en bel état, il est plat et tout. Et le papier est, ouais, on dirait vraiment du papier, je sais pas, hein, ça ressemble pas trop à du papier monnaie quoi. Ça fait vraiment billet, enfin on dirait le même papier qu'ils utilisent pour faire les papiers cadeaux quoi. Alors un billet de 50 marques, pareil. Et celui-là il est de 1919. Voilà. Les billets de tombola encore 1920-1920. Hop. Billet de 50 marques comme le précédent. Billet de 50 marques comme le précédent. Billet de 1 marque par contre. Ouais non, c'est le même. C'est le même que les autres. Là. Billet de 2 marques de 1920 pareil. Billet de 500 marques. Putain, celui-là déjà, il est mouse le billet. Oui, par rapport à, je sais pas moi, je vais prendre... Oui, la taille du billet quoi. Donc, à mon avis, déjà, s'il a la pliure là, c'est que c'était pour le ranger dans le portefeuille et qu'après, il fallait le ranger comme ça. Quoi. Parce qu'il est tellement grand. C'est qu'à mon avis, 500 marques, ça devait faire pas mal de pognon à l'époque. Alors, un autre billet de celui-là qui fait, je sais même pas sur ce qui est marqué, 10 000 marques. Celui-là, c'est pareil. Le billet, il est énorme. Il est énorme, le billet. Et par rapport à, je sais pas, je vais prendre un billet de... Voilà, j'ai un billet de 5 balles là-dedans. Vous avez vu un peu la différence de taille. Le billet, c'est un apron, quoi. Il est vraiment gigantesque. Donc celui-là, il est de 1922. Donc avec un mec avec une espèce de casquette, là. Puis derrière, bref. Billet de 10 000 marques. Ouais, 10 000 marques. Un autre billet de 100 marques. Voilà. 1920. Celui-là, d'ailleurs, il a une tache dégueulasse. Hein, je sais pas ce que c'est. Ouais, il a un truc qui est collé dessus. Je sais pas ce que c'est. Bref. J'ai pas envie d'abîmer le truc non plus. 50 marques avec une nana avec des fleurs dans les cheveux, là. De 1920. Toujours avec les deux clampins derrière. 100 marques avec deux mecs avec des casques, je sais pas quoi, sur la tête, là. De 1920, encore, toujours. Ça a l'air d'être l'année fétiche, quoi. Billet de 1000 marques. 1922. Voilà. Celui-là, déjà, ça ressemble plus à des formats dont on est habitué, même si c'est, à mon avis, la taille d'un billet de 500 balles. Billet de 2 marques de 1914. Voilà. Toujours étiquette de tombola, là, de 1 marque. Je sais pas qui ça appartenait, si ça appartenait à quelqu'un qui s'est barré dans les années, je sais pas, entre les deux guerres, qui est allé vivre en France, et qui puis au final a gardé ça sous le matelas, et qu'au final s'est rendu compte qu'il pouvait plus rien foutre avec. Donc 1920, de marque. Celui-là est sympa aussi, il est vraiment en bon état, il a le truc en relief, là, l'aigle en relief qui est juste là. C'est vraiment sympa. Alors là, on rentre dans les trucs délirants. Déjà, quand on voit la gueule du billet, on dirait un truc de carnaval. Et ça fait 1 million de marques. Donc, attends, 1, 2, 3, ouais, c'est ça, 1 million de marques. Avec un pont, là, entre je sais pas quoi, Stade et Düsseldorf.
1 million de marques. Le billet de carnaval avec l'espèce de mec là, de clown, je sais pas quoi là, je sais pas trop ce que c'est, bref. Un billet de 20 000 marques de 1923. Donc là on rentre vraiment dans la période où il y a eu la dévaluation. Là sur celui d'1 million de marques déjà avant. Là, de combien? Il était de combien? 1 million, ouais. Celui-là aussi, 1 million de marques. 1 million de marques. Le billet c'est un torchon. Il est même pas imprimé recto verso. Là c'est fait sur une espèce de papier avec des filaments limite qui se barrent déjà. Il y a un truc qu'on aperçoit si on met de la lumière en dessous, et celui-là date de 1923. Alors on sent bien que ça c'était faire tourner la planche à billets pour payer moins cher les réparations. 5 marques de 1917, donc qui est plus ancien, assez joli d'ailleurs. Assez joli. Un billet de 10 marques 1920, encore. Un billet de 100 000 marques. Voilà, 100 000 marques. 100 000 marques de... Je sais pas s'il y a une année là-dessus. 1923. 100 000 marques. Après ça, c'est un autre truc que je vais... Je sais pas s'il me reste des... Voilà, il me reste des marques. Ça, je vais vous les montrer après. C'est autre chose. C'est assez marrant aussi. Un billet de 1 million de marques, encore. Encore un billet de carnaval, quoi. Imprimé sur franchement, c'est imprimé sur du papier toilette, quoi. Voilà, avec un joli paysage, machin, mais c'est d'une qualité, mais qui est merdissimale. Ça, je sais pas ce que ça fout là-dedans. 100 balles, belge. Bon, bref, trace de côté. Encore un billet de carnaval, là. Un billet de 100 marques. Encore avec les deux clampins, avec le casque, avec la couronne, là. 100 marques. Encore un billet de carnaval, je sais pas combien j'en ai. Un billet de 2 marques de 1920. Hein, croire qu'ils ont tous été imprimés en 1920. Non, 1917, 5 marques. Voilà, alors celui-là il est beau. Celui-là, celui-là il est sympa. Donc c'est vraiment le ticket foireux, quoi. 1 million de marques. 1923. Il a une tronche le billet. On dirait vraiment que c'est le truc que vous recevez dans la boîte aux lettres pour vous dire que vous avez gagné 1 million d'euros. Encore, là c'est 3 millions de marques. 1923. Même pas imprimé recto verso. Ils sont pas emmerdés. Billet de 5 marques. Voilà, ça on a déjà vu. Ça c'est un billet de 5000 marques. 1922. Bon. Il est déjà plus... Ouais, ils ont mis plus de budget là-dessus pour le faire. Il y a un numéro de série, un machin, c'est un peu mieux fait. Un billet de 1000 marques. Voilà, un billet de 1000 marques de 1922. Encore un ticket de loterie, voilà. Un billet de 50 marques là, avec une nana là, machin. 50 marques de 19. Un billet de 10 marques. Ceux-là ils sont sympas, même si les caractères, ça fait vraiment caractère gothique, ça fait très allemand quoi, en fait. Hein. 1920, un billet de 50 marques encore, comme ça, avec la nana machin. Bon, et ça, je vais vous montrer, je pense qu'il y en a plein d'autres là-dedans, je vais vous montrer, ça c'est assez marrant aussi. Ouais, tout. Donc là, il y a le billet de 100 francs belge, je sais pas trop ce qui ça foutait à l'intérieur. À mon avis, ça n'a aucun intérêt. Ouais, ça n'a aucun intérêt, bref, on verra ça après. Donc là, des tickets de loterie, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai 13, et là-dedans, je dois avoir je sais pas combien. Là-dedans, je suis Bill Gates, quoi, en marque. Donc voilà. Mais il y en a qui sont assez jolis, sans blague à part, et sérieusement, il y en a qui sont assez jolis, qui sont plutôt bien faits. Alors ça, c'est les billets en francs. Voilà, ça c'est l'enveloppe. Avec l'enveloppe avec les marques.
Voilà. Même si les billets sont tellement énormes qu'il rentrent même, il y en a, ils rentrent même pas dans l'enveloppe, tellement ils sont gros. Et ça, c'était autre chose qui était avec. Donc c'est assez marrant. C'est des assignats. Des assignats. Voilà, c'était ce qui avait permis aux caisses de l'État de se remplir et c'était hypothéqué sur des biens qui avaient été confisqués à l'église après la Révolution. On voit, c'est pareil, là c'est imprimé sur du papier vraiment du torchon. Et les seuls trucs qui différencieraient à la limite d'un faux d'un vrai, ce serait l'espèce de tampon qui a été fait en relief là, mais je pense vraiment pas que ce soit difficile à imiter, donc c'est dire. Voilà. Un de 2000 francs. 18 niveaux en 3 de la République, blablabla. Voilà. Encore un de 10 000 balles. Pareil. Et numéro de série, 785. La loi punit de mort le contrefacteur. Bah oui, mais ils ont dû rebuter beaucoup, parce que vu comment ça devait être difficile à imiter, ces machins-là. Voilà. Encore un de 2000 balles. 2000 francs. Voilà. Bon, celui-là, il est vraiment pas... Il est pas propre. Derrière, il y a un truc... Une espèce d'impression, je sais pas s'il y avait ça sur les autres, non. Une espèce de tampon, là, qui a été mis dessus. Voilà. Ensuite, encore un autre avec un tampon derrière, là. 2000 francs. Voilà. Alors là, il y en a encore d'autres, il y en a plein encore là-dedans. Il y en a, mais il y en a pas mal, hein. C'était avec le lot, là. Alors, assignat de 500 livres. Je sais pas ce que c'est, des livres, mais je sais pas quoi. Hypothéqué sur les domaines nationaux. Là, il y en a 1, 2, 500 livres. De 10 000 francs. Assignat de 10 000 francs. Signé Michaud. Voilà. C'est pas Michaud, mais c'est Michaud. Assignat de 2000 francs. Gna gna gna. Là, ils ont dû en faire un paquet parce que c'est imprimé sur du papier, mais c'est sur du papier crépon, quoi. Tellement c'est fin, tellement ça se déchire facilement. 500 livres. Faudra que je regarde si c'est des livres, des je sais pas quoi, des lives. Assignat de 500 livres, pareil. Donc là, c'est République française. Assignat de 120 livres, je pense. C'est marrant d'ailleurs que ce soit des livres. Enfin bon. Hypothéqué sur les domaines nationaux. Voilà, je vous laisse regarder le zinzin. Là, pareil. Bon, le truc qui est un peu tout bouffé. On a quelqu'un a fait des éditions. Il y a un enfant, on dirait qu'il a appris. Et après faire des éditions avec un truc de pyrogravure dessus. Voilà. Ah, celui-là, il est joli. Assignat de 400 livres. 400 livres. Voilà. Il n'y a rien derrière. Par contre, ouais, je sais pas comment je vais faire pour les conserver parce que ça a l'air c'est tellement fin et tellement fragile. Au final, ça va finir déchiré. Ça risque de finir déchiré, quoi. Un assignat de 10 000 francs. Voilà, 10 000 balles. Ok. Assignat de 1000 francs. Celui-là, il est marrant, il est rouge. Bon, il est rouge. 1000 francs. Un écrit derrière. Toujours l'espèce de truc en relief, là. Celui-là, c'est le même, mais il n'est pas découpé, quoi. Voilà. Assigné de 1000 francs. Et là c'est assez marrant. C'est un autre truc. Déjà, il y a des trucs écrits dessus.
de là vous dire ce qu'il y a écrit dessus. Je sais pas si on voit bien là. Écrit des machins. 78 AK, je sais pas quoi. Il y a écrit des trucs dessus. Pas payeur. Mot. Mou. Je sais pas, il y a écrit des trucs. Et au. Et payeur. Il est marqué payeur. Payeur, ça j'arrive à le lire. Mais le reste, je suis incapable. Voilà, c'est en 4. C'est une grande planche avec des assignats de 15 sols. Payable au porteur. Et c'est 727, machin. Donc il y en a 4, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 20. Il y en a 20 sur cette planche. Voilà. Donc je sais pas derrière si c'est écrit une date, un truc. Comme pour l'échec, quoi. On met un endos. Le truc il est assez crade. Des endroits qui sont un peu sales. Faudrait que je regarde pour les nettoyer, mais voilà, je sais même pas si ça. Je risque plus de l'abîmer que d'autres choses en le nettoyant. Donc voilà. Donc s'il y a des gens parmi vous qui connaissent ces choses-là, qui savent s'il y a des séries un peu originales ou voilà des trucs un peu sympas là-dessus, bah écoutez, je suis preneur. N'hésitez pas à envoyer un message ou à écrire ça dans vos commentaires. Et c'est avec vraiment plaisir que je lirai que je m'instruirai auprès des gens qui savent. Même si je sais bien que sur internet on peut trouver pas mal de choses, mais c'est plus sympa d'apprendre les trucs des autres sans avoir à regarder forcément toujours sur Wikipédia. Donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.